Si je vous remets un petit peu en perspective, c'était le premier week-end où nous étions en confinement, puisque le confinement a commencé mardi dernier à partir de midi. Je vous l'avais dit, on a vu quelques contrôles, tout se passait globalement bien dans le département, avec quand même deux focus d'attention. Le fait qu'il n'y ait pas forcément une perception complète du fait que les parcs, par exemple, ou les bords de lacs étaient concernés par les mesures de confinement. Et puis, d'autre part, les activités montagne aussi, où on avait pu constater qu'il y avait malgré tout encore pas mal de monde qui était en montagne. Je vous avais expliqué que le risque de la montagne, c'était notamment que des personnes qui étaient en accident soient secourues, mais après ça, embolisent les services de santé. Donc, face à tout cela, eh bien, nous avons poursuivi les contrôles comme je l'avais annoncé, mais également, j'avais pris un arrêté vendredi qui interdisait spécifiquement, même pour les dérogations, les berges du lac, les bords des rivières, les parcs et les activités de montagne. Donc voilà un petit peu le cadre du week-end dernier. Dans ce contexte, si vous voulez, ce que je peux vous donner comme élément, c'est qu'il y a eu des contrôles, bien évidemment, ce que vous avez dit. Et si je remets en perspective sur la semaine, c'est plus de 350 contrôles, points de contrôle qui ont été mis en place, 16 000 personnes contrôlées et en gros 460 personnes verbalisées. Voilà le canevas global. J'imagine qu'il y a eu un certain nombre de verbalisations. Écoutez, d'abord, une véritable activité des services de police et de gendarmerie qui ont été d'ailleurs dans tous les coins du département, y compris en montagne, puisque des patrouilles ont été constituées avec les CRSO de montagne, le PGHM et les agents d'ailleurs du parc de la Vanoise qui sont partis pour contrôler sur le terrain. Les points de jonction au sein des vallées aussi ont été contrôlés. Les points qui étaient un peu plus sensibles, comme je vous le disais, le lac d'Aix-les-Bains, le bord du lac, mais également différents secteurs dans Chambéry, partout dans Chambéry ou ailleurs dans le département. Tout s'est passé dans une ambiance qui était globalement tout à fait positive, bon, à l'exception bien évidemment de l'amertume des personnes qui étaient en infraction et qui se retrouvaient avec un PV de 135 euros. Bon, je comprends évidemment leur réaction par la suite, mais inversement, c'était des personnes qui n'étaient pas forcément dans les clous par rapport à ce qui était demandé. Je souhaitais revenir sur le marché de Chambéry. Il y en a eu d'autres, bien sûr, à travers la Savoie, mais les personnes ont plutôt réagi en disant qu'il n'y avait pas autant de séparation entre les individus. Qu'en est-il exactement? Alors, vous savez, je comprends parfaitement ces réactions-là parce qu'elles montrent bien la difficulté à appréhender le fait d'à la fois se confiner et en même temps continuer à avoir une vie économique. Et simplement, il faut se dire que ce soit dans les grandes surfaces, sur le marché, eh bien, il faut bien que nous continuions à pouvoir vivre, à pouvoir nous alimenter. Le gouvernement, le président de la République lui-même d'ailleurs, a rappelé à quel point l'activité économique était essentielle et a appelé les entreprises à continuer à travailler, mais pas forcément dans les mêmes conditions. Et donc, c'est là où il y a des modes opératoires qui, dans certaines usines, sont revus pour permettre aux uns et aux autres de travailler en respectant les gestes barrières et certaines précautions. Eh bien, c'est la même chose sur le marché. Quand on regarde bien le marché, puisque vous faites état du marché de Chambéry où j'étais effectivement samedi matin, j'ai pu regarder les dispositifs qui étaient mis en place. On ne peut pas dire que c'est le marché habituel. Ce n'est pas vrai. Ni en termes de fréquentation, ni en termes d'agencement. Les stands n'étaient pas répartis de la même manière. Seuls les stands à caractère alimentaire étaient présents. Les halles étaient filtrées avec un système d'entrée et de sortie, un circuit qui était prévu. Devant les étals, il y a des emplacements pour que les gens sachent où s'arrêter. Et on retrouve d'ailleurs la même démarche dans les grandes surfaces. Donc, il y a une adaptation, ce qui montre d'ailleurs la capacité des Français à innover, à trouver des solutions qui permettent de respecter les règles de sécurité et en même temps permettre d'avoir une vie économique qui se prolonge et qui permette à chacun d'exister. Je tiens d'ailleurs, puisque j'ai la parole, à remercier tous les commerçants qui étaient là. Car mine de rien, venir sur le terrain dans de telles conditions représente un véritable engagement. Et j'ai pour ma part échangé avec de nombreux commerçants, soit dans les halles, soit sur le marché. J'ai eu le meilleur accueil. Cet accueil me permettait d'échanger avec eux et de comprendre ce qui se passait sur le terrain aussi. Des personnes qui pouvaient vous dire très clairement qu'elles ne faisaient que 30% du chiffre d'affaires habituel, ou 60% selon les cas. Bon, eh bien voilà, ce sont des
des personnes que l'on entend, avec lesquelles on peut échanger et essayer de trouver des modes opératoires pour leur permettre de continuer à vivre économiquement. Autre point qui a été relevé, c'est lors de notre reportage sur le péage de Chignin avec la gendarmerie. Beaucoup s'étonnaient que les gendarmes n'aient pas de gants ni de masques pour se protéger et aussi protéger les automobilistes. Alors vous savez, je rappelle que la position du ministre de la Santé qui a été exposée à travers les éléments scientifiques dont il s'entoure, c'est le fait que pour avoir une contamination, il faut rester en gros 20 minutes à proximité, donc moins d'un mètre face à face. Bon, je pense qu'une fois que je vous ai dit ça, j'ai répondu à votre question. On parle beaucoup de sécurité dans certains quartiers et la nuit. Que faites-vous à ce niveau-là? Si vous voulez, il y a deux choses. Croire que l'animation ne se passe que dans un endroit serait oublier de regarder dans d'autres endroits. Et si j'ai pris cet arrêté vendredi, c'est parce que certains endroits qui ne correspondent pas forcément au quartier étaient également le fruit de déplacements qui n'étaient pas liés aux clauses dérogatoires. Donc, je crois que nous ne sommes qu'au bout de quelques jours de confinement et il y a des mesures à mettre dans l'esprit de chacun. Actuellement, dans le département, il n'y a pas d'endroit où les forces de police municipales, nationales ou de la gendarmerie n'aillent pas pour rappeler les consignes qui s'imposent à tous. Que quelques comportements individuels demeurent à l'écart de ce type de ce qui est attendu, oui, on le trouve, mais dans tous les types de populations. Et donc, je crois qu'il faut avoir à l'esprit qu'on s'inscrit dans la durée, qu'il y a un travail à la fois de pédagogie et de répression à mettre en place. En tout cas, personne ne peut se déclarer en dehors de ce dispositif. Dernier conseil ou préconisation? Non, écoutez, je me tiens à vos dispositions pour revenir bien évidemment vers vous, mais également sur les questions qui vous remontent à la suite de mes interventions. Sachant que, je vous l'ai déjà dit, l'essentiel pour moi, c'est que nous travaillons dans la transparence et que nous inscrivions collectivement dans une démarche de résistance aux phénomènes que nous rencontrons face à nous. En vous remerciant, Monsieur le Préfet, pour votre disponibilité, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.